S'intéresser à la mode par la loupe de l'authenticité implique de saisir ces deux dynamiques élitistes et populaires qui se rejoignent pour la mettre au goût du jour dans une société africaine de plus en plus demandeuse. Consommer africain ou presque n'est plus l'apanage de l'élite. Les promesses offertes par la consommation du local sont de plus en plus attractives. Les créateurs africains n'y recourent plus que sporadiquement. Non, ils l'assument, et fièrement. Garder l'authenticité africaine est même devenu pour certains un style de création. C'est le cas d'Aurore Nyagne, cette créatrice de mode a un goût poussé pour l'authenticité. Donc, mon grand-père était tisserand, donc j'ai grandi dans cet univers-là du tissage, du pagne. Et quand j'étais toute petite, mon père m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'ai dit, je vais être styliste. Il m'a dit, bon, d'accord, va à l'école et ensuite on verra. Mais je vois aujourd'hui que ma passion m'a rattrapée. Et j'essaie de garder la tradition parce que ça fait partie de nous. On ne peut pas dissocier quelqu'un de sa culture, de ce qu'il est réellement. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de garder les pieds dans la tradition, mais tout en restant tendance. Dans son atelier, entouré de tissus bariolés, sur chaque fil de coton, elle laisse le parfum de l'artisanat africain s'exprimer. Du tissé kamandjé en pays gourou, en passant par le tanfani du Faso, ou les pagnes korogolais et baoulés, tout y est. Pour concevoir un vêtement à partir de ces fils de coton travaillés, peints et tissés, le tout orné de pois à caen, Aurore Nyagne a son mode opératoire. On conçoit une tenue dans la tête. Ensuite, on essaie de trouver le matériel qui peut aller avec. Et comme nous, on travaille avec le tissu, on essaie déjà de voir quel tissé mettrait bien en valeur cette tenue. Et ensuite, on contacte les tisserands. Donc, il faut dire qu'on travaille directement avec les tisserands pour pouvoir participer au développement communautaire des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc, j'appelle le tisserand. Je lui dis qu'est-ce que je veux en termes de tissage, en termes de couleur, pour que ça puisse bien s'allier avec la création que j'ai dans l'esprit. Et quand le tissé arrive dans nos ateliers ici, on fait les patrons, on va dire le moule du vêtement, et ensuite on passe à la confection. Quand on finit de faire la conception, on regarde les finitions pour voir est-ce que ce qu'on a conçu réellement est en accord avec ce qu'on a imaginé. Et c'est ensuite, quand on finalise tout, avec les finitions, on regarde si tout est impeccable, et c'est là qu'on dit qu'on a un produit fini. Son originalité faisant sa particularité, son magasin situé dans la commune de Cocody ne désemplit pas. Sa clientèle, elle, s'agrippe à cette originalité africaine. Je suis plus attiré par ce type de production parce que par derrière, je sens qu'il y a une préservation, une pérennisation en fait de notre patrimoine culturel. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et en même temps aussi, par derrière, ça permet d'encourager une forme d'entrepreneuriat social qui permet à contribution, je veux dire, ces femmes-là qui travaillent le tissu dans nos régions. J'aime comment est-ce qu'elles revisitent le tissu traditionnel et comment est-ce qu'elles le valorisent. Je pense que ça permet de donner un nouveau narratif à ce savoir-faire local qui longtemps était regardé de notre œil ou réservé à des personnes qui peut-être juste sont du traditionnel, mais elles essaient de moderniser, apporter une touche atypique à ce tissu local. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alexia Bell est une cliente venue commander une robe pour un événement. C'est une cliente marquée par le savoir-faire de la styliste. Camerounaise d'origine, elle se félicite de ce retour source, de l'expression de cette résilience devenue un label. Comme je suis en Côte d'Ivoire, les tissus à Caen, les bijoux à Caen, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, ça me permet effectivement de garder un pied dans le traditionnel et puis dans le modernisme. Et puis, c'est raffiné, c'est classe, c'est professionnel. Et ça fait sérieux aussi, ça habille beaucoup. Derrière les tendances actuelles autour de l'Afrique se cachent de nombreux savoir-faire ancestraux et des challenges à relever. Une nouvelle scène créative s'empare positivement de l'éventail culturel et des techniques traditionnelles dans un courant de modernité et d'ouverture à l'international.